Coucou tout le monde! J'ai décidé aujourd'hui de vous montrer ma petite routine make-up parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disent: «Tiens, comment tu fais pour te maquiller tous les matins?» Il faut savoir que je suis maman, que j'ai 44 ans, que j'ai un boulot à temps plein et donc effectivement le matin j'ai royalement 10 minutes pour faire mon maquillage et avec l'habitude j'ai trouvé les trucs et astuces. Je suis maquilleuse depuis 20 ans donc évidemment ça aide et je me suis dit que ça vous plairait peut-être de savoir comment je me maquille et avoir des bons petits trucs et astuces pour quand vous vous maquillez et que vous n'avez plus 20 ans et que vous n'avez pas nécessairement envie de ressembler à ce qu'on voit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok. Donc voilà, j'ai déjà fait mes cheveux, bon normalement je mets un bandeau etc. Moi je suis pas très jolie avec ça donc je les laisse comme ça. J'ai mis ma petite crème de jour, j'utilise pour l'instant la NUX matifiante, crème légère je pense. J'ai une peau mixte donc ça permet un petit peu de matifier la zone T et d'éviter trop les boutons. Alors comme toute personne je pense qui n'est pas parfaite, j'ai des cernes, j'ai des petites ombres sur les yeux, j'ai des petits boutons surtout pour l'instant avec le masque donc c'est pas évident. J'ai des petites taches pigmentaires, hein, le petit masque de grossesse qui est resté. Donc je ne camoufle pas tout parce que voilà, j'ai pas envie de ressembler à un pot de peinture non plus, mais malgré tout, la manière dont je fais mon maquillage me permet d'unifier tout ça et d'avoir un teint plus frais. Alors je démarre, pour l'instant j'utilise un Clarins Skin Illusion comme fond de teint. J'utilise pas toujours les mêmes produits. Mais en général, ça fait le même effet. C'est juste que parfois, j'essaie d'autres choses. Sur moi-même, je me maquille toujours avec les mains. Parce que je trouve qu'il n'y a pas plus doux pour le teint. Et vous voyez que je ne fais pas vraiment attention où je pose mon fond de teint. J'en ai réparti un petit peu sur mes mains. Alors, je n'en mets pas sur les yeux parce que vous allez voir qu'après, je vais mettre autre chose. Et je n'ai pas envie de ressembler à un pot de peinture avec des couches. Donc là où je sais que je vais mettre autre chose, je ne mets pas de fond de teint. Voilà, ça régularise déjà un petit peu le teint. Ma frange est un petit peu dans le chemin. Mais c'est très facilement étalé et vous descendez bien dans le cou et vous allez bien jusqu'au lobe des oreilles. Après ça, je prends, alors ici pour l'instant, je prends comme concealer, c'est la marque Rimmel, pas cher du tout. Et il est matifiant, donc l'avantage c'est que moi j'ai tendance à avoir le bord des yeux qui graisse assez vite et du coup la couleur part. Donc j'en prends un qui a tendance à matifier. Maintenant si vous avez plutôt le contour de l'œil sec, prenez quelque chose un petit peu plus crémeux et ça fera la même chose. Pour me faciliter la tâche, je prends un anti-cerne qui est un rien plus clair que ma peau et je l'étale assez bien, mais je le mets dans toutes les zones de lumière et comme ça fait double job. Donc regardez, je mets comme ça, hop, je fais une petite croix, j'en mets un petit peu aux ailes du nez parce qu'en plus avec le masque, on a tendance à avoir des petites rougeurs. J'en mets ici aussi parce que j'ai des petites ombres que je n'aime pas. Donc partout où j'ai des petites zones que j'ai envie de soit un peu de camoufler, soit d'illuminer. Donc vous voyez, c'est vraiment le centre. Et après, de nouveau, avec mes doigts, hop, je viens étaler tout ça. Alors comme il est matifiant, il faut aller assez vite et là regardez avec ce qui reste sur mes doigts. Je viens tout simplement, hop, je viens bien sur le bord des yeux pour ne pas laisser une petite ligne rouge. Je remonte bien ici pour enlever la petite zone d'ombre qui pourrait se mettre au coin des yeux. Et alors, ce que je fais également, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que ma frange est dans le chemin. Je viens en mettre un tout petit peu ici et un petit peu sur la ligne du nez. Alors là, c'est plus pour un effet lumière que pour un effet correcteur, mais comme ça, je n'utilise qu'un seul produit. Et franchement, cet anti-cerne, il y a 15 ml dedans. Il coûte à peu près 10 €. Donc, je ne vais pas me casser la tête à acheter plusieurs fonds de teint. Voilà. Et en plus, comme il matifie, je sens bien que ça accroche et ça fait un bon primer pour le fard à paupières après. Quand j'ai fait ça, si jamais je vois que j'ai encore l'un ou l'autre petit bouton qui m'embête et que je veux camoufler, alors ceci c'est une petite palette professionnelle, mais en fait c'est tout bêtement des anti-cernes couleur chair, sous forme grasse et un petit peu plus compacte. Je n'utilise pas ça
sur l'entièreté de mon visage. Je cherche un petit pinceau parce que j'ai peur que ça fasse trop massif, trop paquet. Donc ce que je fais, c'est que je prends une des couleurs qui ressemble assez bien à mon teint. Donc, vous prenez la même couleur que votre teint et quand vous avez l'un ou l'autre petit bouton ou la petite tache pigmentaire là que j'ai, je viens l'atténuer en tapotant dessus. Alors là, j'ai un gros bouton qui est sorti il y a quelques jours. On va l'atténuer aussi. Et du coup, vous n'avez pas besoin de faire un fond de teint énorme puisque vous venez camoufler toutes les petites rougeurs, les petits boutons, les petites cicatrices que vous avez avec ce petit anti-cerne. Inutile de trop en faire. Ici, c'est un maquillage de jour. On n'essaye pas d'être parfaite. On n'essaye pas d'avoir une illusion de filtre sur la peau, juste d'être fraîche. Après ça, je poudre. Toujours poudrer les fonds de teint, les anti-cernes. Sinon, je cherche mon pinceau. J'ai un petit pinceau un peu fluffy comme ça pour poudrer d'abord le tour de mes yeux. Alors je prends une petite poudre compacte assez claire. Elle n'est pas blanche, mais elle est un peu plus claire que mon teint pour venir en fait passer la poudre partout où j'ai mis du fond de teint plus clair. Si je mets la même poudre partout, je vais annuler l'effet illuminant de ce que j'ai mis avant. Et dans la même idée, mais maintenant je vais prendre une poudre libre, elle est un petit peu abricotée comme vous pouvez le voir. Donc elle réchauffe un petit peu mon teint, elle est assez jolie. Une petite houppette. J'en prélève un petit peu. Je frotte sur ma main pour enlever l'excès et je viens juste sur le reste de mon teint. Voilà, et dans le cou également. Et comme ça, mon fond de teint, mon anti-cerne, tout est bien fixé et ça ne va pas bouger de la journée. Et comme j'ai tendance à avoir la peau qui brille, pour moi c'est très important. Maintenant, je vais mettre un petit peu de blush. Alors pour le maquillage de jour, je ne fais pas de contouring, hein. Je fais quelque chose de très naturel. J'utilise des petites perles comme ceci. Celles-ci sont de la marque Nu Skin, mais il en existe dans d'autres marques. Donc elles sont mélangées. Oups, j'en ai perdu une. Elles sont bronze, orangé, abricotées. L'avantage, c'est que c'est assez naturel, mais ça rehausse le teint. Et je les mets vraiment juste sur la zone ici, pommelée. Ne les mettez pas trop au centre si vous ne voulez pas faire petite fille. Oh, je vais bouger toute ma table. Alors, si vous aimez l'effet contouring, vous pouvez le mettre un peu plus bas. Moi, ce que je fais, c'est que je me laisse ça sur la pommette parce que j'aime bien garder l'effet arrondi de ma pommette. Et j'ai une ombre naturelle, donc j'ai pas vraiment besoin de faire mon contouring de jour. Mais alors, j'aime bien passer un petit peu sur mon menton parce que je le trouve un peu trop proéminent. J'en passe un petit peu en dessous pour affiner le menton. Et alors, j'en passe un petit peu ici également parce que j'ai un grand front et comme ma mèche se met sur le côté. Alors, ça permet de diminuer un petit peu le front. Voilà. Donc pour mon teint, ça me suffit. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Mes sourcils, je les fais avec un petit crayon. Je vous montre, c'est un système de petits crayons rétractables comme ça, j'aime bien parce que je déteste tailler les crayons. En plus c'est très fin, il a l'avantage aussi d'avoir un petit goupillon de l'autre côté, donc ça me permet de brosser mes sourcils. Alors si vous avez des beaux sourcils naturels, vous n'avez pas besoin de les redessiner nécessairement, mais les miens ont tendance à pousser très très bas et donc je les épile assez fortement en dessous pour ouvrir mon œil, mais du coup il m'en reste pas beaucoup. Et j'ai besoin de les redessiner parce que comme ça, ils sont un peu maigrichons. Ce que j'aime bien dans ce crayon, c'est de la marque Make Up Revolution. Marque que vous trouvez sur internet, qui est vraiment pas chère et très franchement, ils ont des produits de bonne qualité. Vous verrez, c'est ça aussi que j'utilise en fard à paupières pour l'instant. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas trop orangé. Je ne supporte pas les crayons à sourcils orangés. Celui-ci, c'est le Ash Brown. Il est vraiment assez... vous voyez, il n'est pas orange, quoi. Il est de la même couleur que mes cheveux. Et il se dépose assez légèrement. Donc je comble juste les trous. Je viens un petit peu remplir au niveau du démarrage, là, ce qu'on appelle l'accrochage. Parce que sinon, je trouve que ça me donne un air bête quand j'ai les sourcils trop écartés. J'aime pas ça. Ça donne plus de caractère d'avoir un beau démarrage de sourcils. Donc voilà. Alors... je ne suis pas mannequin, le but n'est pas d'avoir un sourcil parfait, le but c'est juste qu'il soit assez symétrique, qu'il se voit. Donc je ne passe pas des heures à les crayonner avec l'habitude.
Ça se fait très très vite au début, vous allez galérer, mais c'est pas grave. Il faut s'entraîner le dimanche quand on a le temps. Pour mon fard à paupières, alors il m'est arrivé pendant longtemps d'utiliser une palette Dior. Il se fait que là j'avais fait une commande chez Make Up Revolution, que j'ai reçu cette petite palette-ci. Elle est toute petite, j'ai vu sur le site qu'elle coûtait 6 €, donc franchement on n'est pas volé. Parce que vu la quantité de fard à paupières qu'on utilise, il doit y en avoir pour 1 an là-dedans. Donc pas besoin d'avoir nécessairement plus et c'est très pratique à mettre dans un sac ou dans une trousse de maquillage, ça prend pas de place. Je vous explique comment je fais. Alors tout d'abord, je prends un petit pinceau pompon comme ça. Vous voyez, on appelle ça un pinceau à banane. Et je vais prendre une couleur moyenne, celle-ci. Voilà. C'est une couleur mate, ne commencez pas par les nacrés si vous aimez ça. Parce qu'il faut d'abord bien mettre quelque chose qui glisse et qui soit soyeux sur la peau pour que les nacrés ne fassent pas de taches. Et je viens le poser dans le pli ici qu'on appelle la banane. Hop, voilà. Alors je ne vais pas trop vers l'intérieur ici parce que je n'aime pas que l'intérieur de mon œil soit creusé. Donc je viens vraiment le poser comme ceci. Et petit truc, si vous aimez avoir la sensation de ligne ici, et surtout si vous voulez éviter les chutes, puisque moi je fais mon teint avant les yeux, je pose un Kleenex comme ceci. Je viens chercher ma couleur. Et je fais ça comme ça. Et du coup, je peux dépasser sur le Kleenex sans aucun problème. Ça va créer la ligne. Voilà, ça crée la ligne. Et en même temps, ça protège en dessous. Et comme j'aime pas que cette ligne soit trop forte, je la floute un petit peu. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Avec cette couleur-là, je monte assez haut ici sur l'arcade parce qu'avec l'âge, comme beaucoup de femmes, j'ai les paupières qui ont tendance à tomber un petit peu. Et ce truc de passer par-dessus le pli, ici, voilà, vous laissez votre œil naturel, vous tendez pas comme ça, sinon vous ne voyez plus où ça tombe. Et vous passez vraiment par au-dessus avec cette couleur moyenne qui n'est pas trop forte. Alors mes deux yeux ont l'air d'avoir des intensités différentes, c'est parce que la lumière n'est pas égale. Mais moi je vois que dans le miroir, c'est bon. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma couleur claire. À ce moment-là, je prends un pinceau plat, comme ceci. Je prends une petite couleur beige nacrée comme ceci. Coucou mon chéri. Non, tu viens pas maintenant, je suis occupée. Quand ça elle va arriver? Dans 5 minutes, mon chéri. Tu viens pas maintenant, mon amour, tu me laisses travailler? Non, moi je voudrais rester avec toi. Ok, mais alors tu fais pas de bruit, hein, mon petit garçon. Tu vas t'asseoir derrière? Donc je mets mon clair ici au-dessus, sous le sourcil, et vraiment je le diffuse dans la couleur moyenne pour que ça ne fasse pas une barre. Je n'aime pas les effets de barre, surtout dans le maquillage de ville. Voilà. J'en prends également un petit peu que je viens mettre. Oups, je vais prendre dans mon petit miroir parce que sinon je ne vois rien de ce que je fais. Et je viens le mettre à l'intérieur de la paupière mobile. Voilà, comme ça illumine l'intérieur. Et puis je vais finir par une couleur un peu plus foncée. Alors ici, je vais prendre celle-ci, qui est mate également. Dans mes maquillages de jour, j'ai plutôt tendance à utiliser du mat. Je vais refaire le petit coup du Kleenex. J'ai plutôt tendance à utiliser du mat dans mes maquillages de jour. Maintenant, avec les fêtes, ça m'arrive de mettre un petit bronze un peu plus soutenu. Je vous ferai ça si vous voulez. Et regardez, je le mets sur l'extérieur de la paupière et je viens le diffuser dans le début de ma banane au-dessus. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Et vous voyez qu'avec les fards Make Up Revolution, ils sont assez géniaux parce qu'ils sont très crémeux. Et donc, ça ne fait pas de taches. Hop. De nouveau, on a l'impression que j'ai un côté un peu plus foncé que l'autre, mais c'est la lumière.
Voilà. Œil ouvert, je vérifie que les deux soient assez symétriques et je viens toujours donner un petit coup de doigt de nouveau pour diffuser. Et ce même fard, je vais le poser en dessous. Alors je prends mon Kleenex, je fais ça et je viens juste faire un flou sous mes cils tout le long et puis je passe un petit coup de doigt. Le fait de mettre le Kleenex permet d'éviter les chutes dans les cernes. Tu sais pourquoi je prends... Tu dois me laisser travailler, mon petit cœur. Je t'ai demandé, tu peux prendre les coussins, mais tu me laisses travailler. Voilà. Et ensuite, il me reste à mettre un petit peu de mascara. Pour l'instant, j'utilise le Lovely Seal de chez Peggy Sage. Mais j'en change régulièrement. Bon, moi, j'aime bien les mascaras qui donnent un peu de volume. Si vous préférez quelque chose d'un peu plus soft, je vais prendre mon petit miroir parce que je ne vois rien et que je risque de faire des taches. Voilà. Voilà. Et j'ai quand même fait une tache puisque de l'autre côté, je ne voyais rien. C'est rien, je vais vous montrer après comment l'enlever. Au final, il me reste la bouche. Alors, je ne sais même pas s'il se commercialise encore, mais j'en avais un de réserve parce que j'aime beaucoup. C'est juste un petit gloss coloré. Je n'ai pas l'habitude de faire un contour de lèvres. Parce que dès que je fais un contour de lèvres, j'ai l'impression d'avoir des lèvres hyper pulpeuses. Alors, c'est très joli pour une séance photo ou en soirée, mais pour la vie de tous les jours, en plus avec le masque. Je déteste ça. Mais malgré tout, je n'aime pas avoir les lèvres toutes pâles. Donc, je mets cette petite chose. Je vais maintenant, comme mon mascara a séché, prendre un petit coton-tige et à sec, je vais bêtement venir frotter. Hop, un peu comme ceci. J'enlève le plus possible. Et si vous avez un tout petit peu retiré du maquillage, eh bien, ce que vous aviez en dessous, vous en prenez un petit peu. Vous venez le retapoter, le réétirer. Et puis je repasse avec ce qui reste de poudre sur mon pinceau. Voilà. Et l'erreur est corrigée. Et j'ai mon maquillage pour la journée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos, vous me le dites. Je peux aussi vous donner les noms des produits, mais je vous dis simplement, prenez ce que vous aimez, prenez les couleurs que vous aimez et ce qui convient à votre peau. Il n'y a pas de bons et de mauvais produits, il y a les produits qui vous conviennent. Maintenant, je peux vous conseiller un petit peu, si vous avez envie, et vous dire un petit peu quels sont mes produits coup de cœur. Je vous embrasse.